Pour rendre assez compréhensible le bilan comptable à une personne lambda, j'ai commencé par expliquer que le passif du bilan représentait tous les engagements de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur, en commençant par les capitaux propres, ensuite les dettes fournisseurs et puis la trésorerie passive. Une question m'est revenue d'un de mes étudiants et qui a attiré mon attention sur la gestion financière d'une entreprise. Et j'ai décidé de faire cette vidéo afin de partager la réponse à cette préoccupation dans cette vidéo. Cet étudiant m'a posé la question de savoir si le passif représentait les engagements de l'entreprise vis-à-vis de son extérieur. Pourquoi est-ce que le capital est inscrit au passif bilan? Alors, si tu veux découvrir la réponse à cette question, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et nous allons découvrir. C'est parti. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois que tu me découvres, moi c'est Joël Sié. Sur cette chaîne, je te partage des astuces sur la gestion financière, sur la comptabilité. Je te partage aussi tous les prouesses des hommes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et quels sont les moyens qu'ils utilisent en termes de gestion financière afin d'atteindre leur objectif. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons aller droit. Alors comme je le disais tantôt, il y a un de mes étudiants qui m'a posé la question de savoir si le passif du bilan représente les engagements de l'entreprise vis-à-vis de son extérieur. Pourquoi est-ce que le capital est au passif? Pour répondre à cette question, j'aimerais dans un premier temps qu'on revienne sur la définition d'une entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise est une organisation financièrement indépendante dans laquelle on affecte des biens qu'on utilise pour produire d'autres biens ou services qui sont destinés à être vendus sur un marché dans le but de réaliser un profit. C'est une définition assez mécanique, mais je vais vous expliquer pour que nous puissions comprendre en quoi est-ce que ça répond à la question de mon étudiant. Alors, ce qu'il faut retenir dans toute cette définition, c'est que l'entreprise est une personne morale. Qui dit personne morale dit une personne qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas physique, mais qui a tous les attributs d'une personne. Quand on parle d'attributs d'une personne, cette personne a des droits comme une personne physique a des droits. Cette personne a des devoirs comme une personne physique a des devoirs. Cette personne a un patrimoine comme une personne physique a son patrimoine. Cependant, le fait qu'elle soit une personne morale, pour démarrer en tant qu'une personne morale, elle a besoin des personnes physiques afin d'exister, afin de naître. C'est pourquoi, pour créer une entreprise, vous avez besoin, dans un premier temps, d'affecter ou de réunir un certain montant ou avec des biens qu'on appelle un capital. Donc, le capital, ce sont les moyens de départ d'une entreprise. Maintenant, pourquoi est-ce que on inscrit le capital au passif? Le passif représente les engagements de l'entreprise vis-à-vis de son extérieur. Alors, si on revient sur notre définition de l'entreprise, on comprend par là que l'entreprise est une personne morale. Donc, l'argent que l'entreprise reçoit ou les biens que l'entreprise reçoit au départ ne sont pas des biens ou n'est pas l'argent qui appartient à l'entreprise elle-même. Mais c'est de l'argent qu'elle reçoit de ses actionnaires, de ses associés ou de son créateur s'il est unipersonnel. De ce fait, cet argent-là représente une dette ou un emprunt que l'entreprise fait ou que l'entreprise contracte à ses associés, à ses actionnaires ou à son créateur. Donc, de manière simple, pour comprendre pourquoi est-ce que le capital est inscrit au passif, il faut faire la séparation entre la personne physique, c'est-à-dire les associés, et la personne morale de l'entreprise. Donc, le capital est inscrit au passif parce que l'entreprise reçoit de l'argent de ses associés comme étant un emprunt qu'elle fait dans le but d'utiliser pour travailler. Il est très important de noter cela dans la gestion de vos finances. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerçants ou beaucoup d'hommes d'affaires font la confusion entre le patrimoine de leur entreprise
et leur propre patrimoine. Voilà pourquoi tu peux découvrir ou bien tu peux voir une entreprise ou un chef d'entreprise a la possibilité de mettre sa main dans l'argent de son entreprise, de son business, comme si c'était sa propre poche. Puis, tu peux le voir en train d'enlever l'argent de sa poche, en train d'injecter dans l'entreprise sans vouloir que cela soit tracé, alors que cela est très, très important. Du moment où tu crées une entreprise, l'entreprise est une personne morale. Même s'il y a, de façon juridique, il y a des entreprises dont la responsabilité des associés ou des actionnaires ne sont pas limitées au montant de leurs apports. Malgré tout ça, dans la gestion, vous devez considérer ou vous devez faire la séparation entre vos biens et les biens de l'entreprise. Parce que cela va vous permettre de mieux gérer, de mieux utiliser l'argent de l'entreprise pour faire des affaires de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut comprendre que l'entreprise utilise l'argent de ses associés comme étant un emprunt pour l'entreprise parce que à la fin de l'année, lorsque l'entreprise réalise un bénéfice, elle est obligée de verser un dividende à ses actionnaires ou à ses associés. Et vous allez constater que le dividende est composé d'intérêts statutaires et d'autres avantages dont il décide à l'Assemblée générale afin de faire la répartition du. On donne des intérêts à une personne lorsque nous utilisons l'argent de cette personne pour travailler. C'est ce que la banque fait. Et c'est le même rôle que ton entreprise joue pour toi. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut retenir. Troisième point que vous devez retenir, c'est que l'entreprise, une fois qu'elle utilise ton argent pour travailler, ce qui voudrait dire que l'entreprise ne peut pas rembourser ton capital. Le jour que ton entreprise rembourse ton capital entièrement, ça peut arriver que l'entreprise rembourse partiellement selon l'activité de ton entreprise. Mais si ton entreprise rembourse la totalité de ton capital, alors elle cesse d'exister. Parce que on ne peut pas rembourser l'argent de quelqu'un et encore lui fournir des intérêts en fin d'année. De ce fait, c'est pourquoi de manière comptable, le capital ne peut être amorti entièrement tant que l'entreprise doit exister ou existe. Voilà les trois éléments que j'aimerais faire sortir dans cette vidéo liés à cette question. Pourquoi est-ce que le capital est inscrit au passif du bilan? Donc, il faut comprendre que le capital est une dette pour l'entreprise vis-à-vis de ses associés. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser une pouce bleue. Et tu peux aussi la partager autour de toi. Et n'hésite pas à t'abonner, à activer à la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si tu as une autre thématique que tu souhaiterais qu'on aborde dans nos prochaines vidéos, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Nous allons partager cela avec vous. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.